suis rendu compte que vraiment ça racontait comment peu à peu les événements que je vivais, les choses que je vivais dans mon travail, dans ma vie, etc. m'ont acculé à cette solution. Comme tu disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on est tout seul, pourquoi on se retrouve tout seul, est-ce que c'est une maladie, est-ce que c'est... Je dirais que ça sera mon histoire, elle sera réussie si à la fin de cette histoire on se pose plus la question. Si on se dit ah oui d'accord, ok. D'accord, bon, c'est pour ça qu'il est tout seul sur scène. C'est pour ça qu'il est en train de nous jouer et tout ça. Après le succès d'Avignon, ce rêve accompli, on aurait pu croire que l'aventure s'arrête là. Que nenni. Encore 15 ans avant d'en finir, à rejouer seul sur scène ta vie de 0 à 30 ans. Bon courage. Tu as toujours dit que filmer un spectacle, c'est le tuer. Et là, tu décides de te ruiner en filmant tes 21 spectacles de 3 heures, sans rien couper. Pourquoi? Par peur de perdre? Par volonté de laisser une trace? Ou par besoin de tourner la page et de ne plus avoir joué ta vie? Moi, peut-être que si j'avais eu le choix, j'aurais pris le cinéma. Mais c'est parce que le cinéma n'a pas voulu de moi que je suis revenu vers le théâtre et que finalement le théâtre a... Et heureusement, parce que c'est vrai que c'est ça le juste moyen pour raconter ce que je raconte. La presse a très mal pris le film Molière, il y a eu des réactions très partagées, très divisées, pour ne pas dire complètement opposées au film. Sur la Croisette on parle beaucoup, et sur la Croisette on s'agite, et sur la Croisette on n'arrête pas de parler et de s'agiter, et de dire que le film d'Ariane, j'arrive pas à lire, correspondait peut-être pas à l'attente que s'en faisait tout le milieu du cinéma. On s'attendait à un grand film qui nous rappelle l'éternel Molière, ce Molière qu'on a tous bien connu quand on était jeunes. Et là on a quoi? Un film qui nous plaît pas. Tu me le ramènes après. Ok. Claude Lelouch, qu'est-ce que vous en disiez? Qu'est-ce qu'on peut dire du film Molière? Je crois que c'est un très grand film. Je tiens d'ailleurs à préciser que l'interprète est avec moi, Frédéric Faure, donc Ferdinand Faure. Ferdinand, excuse-moi, si on peut peut-être lui mettre un... Ah ouais, merde, excusez-nous, mettez-lui un tabouret, là. Un tabouret derrière, là. Ok, Félix Faure, vous êtes donc ce Molière qui nous a tant déçus. Allez-y, là, parlez dans le micro, sinon ça... Oui, je suis heureux de vous avoir déçu. Enfin, pardon, je veux dire d'avoir été reçu tout en ayant déçu. Ok. Ouais, mais qu'est-ce que ça va vous faire quand même quand vous allez lire dans un journal de demain? Passe-le-moi, là. Ok, passe-le-moi, là, passe-moi. Ce malheureux Éric Faure, qu'on avait vu si merveilleux dans la Commune de Paris. Oh, mon Dieu, il s'en rappelle. Oui, en effet, j'ai joué là, ce spectacle avec les trotskistes en 1967. Atteint dans ce film... un rare niveau de nullité. Qu'est-ce que ça va vous faire? Parlez dans le micro, là, sinon... Parlez dans le micro. Parlez dans... mais dites ce que ça va vous faire demain. De toute façon, je vais te dire, c'est simple. Philippe, il a fait des spectacles qui ont tous été des triomphes, mais entre les temps de répétition, la technique de ces spectacles qui est toujours... Parce qu'on voit qu'un mec seul avec une chaise, mais enfin, c'est quand même lourd, donc c'est beaucoup d'heures de travail, c'est beaucoup de gens. Et l'investissement dans les films, tout a été investi dans les films. Philippe, sa seule richesse, c'est ses films. Sauf que les films, ils valent que ce qu'on veut t'en donner. Voilà, c'est tout. Il pourrait avoir des appartements, des baraques, des machins, t'imagines? Tout a été réinvesti, intégralement. Intégralement. Et là, on finit L'homme qui danse avec des films. Et tout est investi dedans. Voilà. Alors, je sais pas, si un jour on a froid, on pourra s'entourer de pellicules. Il m'imposait tout. Il fallait que je mette le cinéma au service, à l'humble service de son expression. Et c'est ça qui m'a fasciné. C'est-à-dire que c'était un pari que je n'avais jamais vu faire, et je voulais le faire. Voilà. La question que j'avais à te poser, qui est très importante pour moi, tu comprends que ma caméra, on ne peut pas aller plus loin que là, à cause de l'escalier et du passage.
Donc il faudra que tu me donnes la position exacte de ta chaise parce que, et la position du Mickey, parce que il y a un moment où si c'est là, tu vois, le Mickey rentre un peu dans l'image. Mais si encore une fois, on va regarder tout ça, voilà, mais vraiment, pendant le filage, là, il faut se donner. Vraiment, si tu merdes, si tu me dis stop, je ne vais pas non plus, moi, à chaque fois m'arrêter et dire est-ce que ça va, est-ce que ça va. Parce que moi, c'est difficile de le voir comme ça, à froid. Je pense qu'en effet, c'est ça la position, mais tu vois. Je pense que ça, c'est pour quand je tire la tête. Et il a commencé à hurler en disant mais c'est pas possible, on peut pas sortir un film comme ça, c'est mauvais. Il était furieux de se voir comme ça. Et de se voir, là c'était le jeu parce que c'était une globalité qui jugeait en fait. Oui. Et je lui dis mais Philippe, je fais le maximum, je peux pas faire plus. J'ai eu un argument qui pour lui était irrecevable. Je travaille jour et nuit, je suis crevé, je peux pas faire plus. Tu n'imagines pas le travail que c'est. Il m'a dit quoi le travail que c'est? Mais il y a Roger, il m'accompagne depuis 10 ans, il a travaillé 100 fois plus que toi. Toi, il y a qu'un an que tu travailles pour moi. Alors là, j'ai pris un tisonnier qui était dans la cheminée et je lui ai dit Philippe, tu continues, je te pète la gueule, tu ne pourras pas jouer ce soir, je te casse les dents de devant. Philippe a dit c'est pas possible, je peux plus travailler comme ça. Et c'était la nuit, il était 3 h du matin. Je peux plus travailler comme ça. Je pars, je m'en vais. Et en partant, tu sais, il y a une petite cour, il y a une porte, et il est sorti, cité Falguière, en gueulant tu es pourri, je ne travaillerai jamais comme ça, c'est pas possible, c'est fini, t'as rien compris, je m'en vais, tu es un enculé. Alors je lui disais, toi aussi. Il y a des gens qui commençaient à voir les vagues, et il est parti. Le lendemain, il m'a téléphoné quand il s'est réveillé vers midi, il m'a dit j'ai eu quelques mots hier. Tu continues. J'apprends beaucoup en travaillant sur le montage que Bernard me propose, en remettant en question. Et... Alors après, il y a la confiance, c'est-à-dire que lui, c'est pareil. Au début, c'était compliqué. Il y avait une question d'ego, il supportait pas. Maintenant, on est tellement amis, je dirais, dans le travail que il se pose pas de problème. Alors il se soucie, il est angoissé, il me dit merde. Je dis si, cherche, tu vas trouver. Et il trouve toujours les trucs qui manquent. Et... Je pense qu'on a la même mère. Sa Claudine, c'est un peu ma Lucienne à moi. Sauf que ma mère est vivante. Et c'est très lourd. Je sais pas si toi tu peux comprendre, parce que tu es aussi de la famille. Philippe fait ce qu'il fait peut-être parce que sa mère a disparu. Je ne sais pas s'il pourrait le faire du vivant de sa mère. Je ne sais pas s'il aurait pu aller aussi loin si Claudine était encore vivante. Je ne sais pas, c'est un mystère, c'est mon mystère, il m'intéresse. Et Philippe est, parce qu'il est acteur, parce qu'il a appris à ça, et parce que c'est sa nature, est impudique. Moi, je suis extrêmement pudique. Je me coupe les couilles en permanence. J'ai des idées, comme tout le monde, j'ai des envies, je n'ose pas les filmer. Bon, c'est comme ça, c'est ma nature, peut-être que c'est, je ne sais pas, c'est mon élevage, c'est la manière dont on m'a élevé qui a fait de moi cet individu. Et là, je ne dirai pas merci pour ça à Philippe, il n'y a aucune raison que je dise merci, mais il est mon impudeur. Non mais vous, monsieur, vous pourriez respecter tout de même. C'est très grave ce qui vient de se passer. Claudine vient de me quitter, oui, oui, ma mère, Ariane, et puis tous les autres. Plus personne là, plus rien. C'est tout pareil au même. Mais non, t'as oublié, une femme c'est pareil. Ouais, je sais, mais... Ah d'accord, excuse-moi. Ne bouge pas, Gégé, un appel... Ne bouge pas, Gégé. C'était le maire, ça tombait bien. Bien, mais moi, ce monsieur, ça va pas là, je peux pas continuer. Je peux pas faire le discours, je peux pas faire la danse. Et puis tirer le câble. Attendez, doucement. Je te démarre. Regarde, il y a un truc accroché à ton pantalon. Un bout de papier là. C'est pas un truc, il y a accroché au sol, c'est mon ventre qui déborde. J'en souffre assez pour pas me le faire remarquer. Oh, Paul, le cauchemar commence. Ah, mon général, vous êtes là, je suis désolé, fort. Non. C'est quoi le texte? Du général de Gaulle, c'est quoi le texte? Après le général de Gaulle, c'est fort, je vous prie de m'excuser. Voilà, c'est tout ça que je veux. C'est ce que
J'ai pas la peine de crier comme une pétasse. Je demande de me dire le texte du général. Non, tu me parles, je te dis, tu me dis... Oui, parce que tu l'as fait parler l'autre Je demande le texte du général, point. D'accord, ok, alors dis-le. Je sais pas. Fort, je vous prie, le mec. Voilà, c'est tout ce que je demande. Et comme il avait fini le roman d'un acteur, il m'a dit que j'ai quand même pas fini. J'ai tout ça. Je vais encore... je me suis dit, il va encore se mettre... qu'est-ce qu'il a encore? Il y a longtemps que Philippe disait que tout ce matériau d'improvisation qui avait été utilisé que très très peu pour la danse du diable, il y avait enfin tu vois, et qu'il avait envie de reprendre les choses. Donc c'est là où il avait tout fait copier par Roger, et il a relu, et puis un jour il a dit non, il faut que je le fasse quoi. Alors au début il pensait que ce serait 3 spectacles, et puis finalement il y en a eu 8. Réécrire une pièce de théâtre est une chose qui ne se fait pas. Rajouter plutôt que couper encore moins. Parler de la même chose depuis 20 ans, bientôt plus, ne se fait pas du tout. Bref, je fais rien comme il faut. Il faut faire du nouveau, passer à autre chose, oublier, renier, estimer qu'on a déjà suffisamment parlé de ceci, de cela, ne pas se répéter, ne pas se caricaturer, et je ne sais quoi encore. Je ne sais pas si j'aurai la patience d'aller jusqu'au bout, car c'est tout de même la 3e fois. 1. La danse du diable. 2. Le roman d'un acteur. Et 3. L'homme qui danse. À chaque fois, je remets le machin sur l'établi avec la volonté de tout faire pour y arriver, c'est-à-dire en terminer, achever le travail et accomplir l'œuvre. Mais c'est vrai, comme Ariane me l'a dit un jour, « Ah, Philippe, que veux-tu? L'art, c'est long. » How can it be? Stupid sports show numbs my mind. While the clock keeps ticking, ticking, ticking. Sitting on my sofa on summer 82. The sticking of despair arouses me. Le roman d'un acteur est vraiment écrit, a été au départ, c'était un scénario et c'était fait pour plusieurs acteurs. Donc dans la forme, le roman d'un acteur, il y a plein de personnages. Il se trouve que Philippe les joue tous, mais tu peux prendre, et il y a des gens des troupes qui l'ont fait, tu peux prendre n'importe quelle pièce du roman d'un acteur et distribuer les rôles. Alors que L'homme qui danse, c'est comme la danse du diable, c'est un énorme monologue où intervient de temps en temps des questions-réponses, mais c'est une énorme narration, si tu veux, à la première personne. Embrouillez-vous, 20 ans, 30 ans, 40 ans, vos mariages, vos enfants, vos enterrements, qu'on en finisse. Alors on va pas non plus rentrer dans tous les détails, ça n'en finit plus ce monologue, c'est un cauchemar. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais oui, j'ai très bien entendu, mais j'ai parfaitement entendu. Mes petites marches, je te l'interdis formellement, petit garçon. Je n'ai aucune envie de me voir représenter sur une scène de théâtre. Ma vie n'a aucune espèce d'importance. Peut-être pour ces raclures d'intellectuels pourris de Paris, d'Avignon, in, festival, off, voire hors, et de la région PACA. Mais moi, je suis à la phare des Oliviers, je ne manquerai à personne. Toc, 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 quick, quick, quick. Les petites marches. De toute façon, tu n'auras pas le temps, tu es beaucoup trop bavard. Un spectacle seul, ça doit durer 1h30, pas 1 minute de plus, tout le monde le sait, tout le monde le dit, c'est la loi du genre. T'en es à combien, là, déjà? Tu te rends compte? Voilà, et c'est pas fini. Ah non, pas d'illusion, là, non, 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 non. Je les vois qui s'agitent, là, ouf, on va pouvoir aller faire pipi. Non, non, sortez les duvets, il y en a pour la nuit. C'est un fou, c'est un malade, il nous a pris en otage. Et l'homme qui danse raconte sa vie d'homme, d'enfant, et d'enfant qui grandit. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Pour moi, c'est la grande différence. C'est-à-dire, le roman d'un acteur est une œuvre sur le métier ou l'art de Philippe, ou sur son travail, si tu veux, son travail d'acteur, et l'homme qui danse est une œuvre sur sa vie intime. L'homme qui danse est plus, mais je vais être pas sévère avec Philippe, mais est plus personnel, plus nombrilique, sans mauvaise connotation de ma part.
mais d'un seul coup, l'univers s'est rétréci. Je pense qu'il était quand même frustré par rapport à la danse du diable, puisque ce sont les mêmes impros qui ont servi à écrire la danse du diable et l'homme qui danse. Donc il y avait cet esprit-là de frustration, d'avoir en quelque sorte un remords ou un regret de ne pas avoir tout monté. Donc chez Philippe, ça c'est l'histoire du regret, du remords est toujours là. Tous les fonds de tiroir n'ont pas été sortis. Voilà, n'ont pas été sortis, puis il garde toujours de manière, il a toujours des regrets de choses qu'il n'a pas faites ou qu'il a mal faites, ou voilà. Sur L'homme qui danse, qu'en dire? Que c'est le bout d'un cycle? En 1980, j'avais 30 ans. Je pensais que j'en aurais pour 5 ou 6 ans. L'un dans l'autre, de la danse du diable à L'homme qui danse, ça m'en aura pris 25. 27 quand j'aurai terminé les tournées. Autant dire toute ma vie, ou à peu près. Il m'arrive souvent, au cours de mes insomnies, de me demander si j'ai fait le bon choix. Mes amis, qui sont très gentils, me certifient que oui. Moi, dans le secret de mon lit, il m'arrive d'en douter. Le plus cruel, c'est que je n'en saurai pas plus tant que je n'aurai pas tout joué, filmé, fini. Et que je ne me retrouverai pas une deuxième fois devant la page blanche. C'est là qu'on verra. En attendant, mon Dieu, qu'en dire? Rien. Si, tiens, juste ça. Venez nombreux, on va se marrer. Vous comprenez, à ce moment-là, tout le monde est communiste. Alors, à ce moment-là, vous êtes communiste. Je ne le savais pas, Madame Colomer. Oui, mais vous, c'est différent, parce que vous êtes femme de ménage, Madame Colomer. Ah ben dites, vous êtes une travailleuse, Madame Colomer. Ah non, mais là, attendez, là, je m'abîme de considération, là, attention, là. Là, je m'estrancine de commisération, là. Oh, Madame Colomer, là, oh là là, là, je me prosterne, Madame Colomer, je me couvre la tête de sang, là, oh là là. Non, mais Madame Colomer, oui, mais non seulement dans ce cas-là, je comprends, mais moi, je milite, Madame Colomer, dans votre cas. Ah, mais je vous jure, moi, je balance des pavés dans la gueule des flics. Moi, femme de ménage, je suis la pire de toutes, je vous jure. Ah, mais je coupe la tête de ma patronne, je la tangue au bout d'une pique, je la balade sous les fenêtres de sa fille, Madame Colomer. Hein, petite fille, tu aurais de raison de pleurer, la tête de ta mère au bout d'une pique avec des moustaches, hein? Comme la duchesse de Lamballe. Là, tu aurais raison de pleurer, la petite fille, hein? Il a voulu vraiment donner encore plus d'importance à Claudine qu'elle n'en avait dans le roman de l'acteur. C'est donc une nécessité pour lui. C'est un deuil qu'il fait à retardement, peut-être. C'est aussi le besoin, parce qu'il a pris de l'âge, de ramasser tous ses souvenirs, de plus trier ses tiroirs, de tout vider en disant tout a de la valeur puisque tout existe. Donc il n'a pas supporté la mort de sa mère. Et il a eu de cesse que de la perpétuer. Je pense. Et c'est le privilège d'un acteur, de pouvoir ressusciter les gens qui sont qui vous sont le plus proches. Les gens qu'on a perdus, quoi. Comme quoi il faut perdre pour retrouver. S'il te plaît, donne-moi ce cahier d'arranement. Ferdinand, non, tu ne me touches pas, tu me dégoûtes, ton petit garçon. On ne touche pas sa mère. Oh, putain, on ne dit pas merde à sa merde. À sa mère, putain. Ferdinand, tu m'as dit merde. Putain. Madame Colomer, mon fils m'a dit merde. Pour la première fois de sa vie. Oui, il m'a dit merde. Comme ça, Madame Colomer, il m'a dit merde. Isabelle, ça passe quelque chose de très grave. Ton frère Ferdinand m'a dit merde. Comment ça, pourquoi? Peu importe la raison, petite fille, la question n'est pas là. Ce qui est extrêmement gravissime, c'est qu'il me l'a dit, mon petit. Vos enfants vous disent merde, Madame Colomer. Vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Mais d'ailleurs, tout le monde vous dit merde, Madame Colomer. Ah, mais tout le monde vous dit merde. Moi, la première, merde, Madame Colomer. Je vous dis merde. Messieurs, voyons pourquoi, c'est tout à fait normal, Madame Colomer. Ma petite fille, merde. Mais puisque c'est normal, putain d'Adèle, je ne sais pas. Eh ben, c'est normal, va te faire en papaouter chez les Turcs, Isabelle. Oh, mais ne pleure pas, Isabelle, voyons, 2-3 Turcs. Enfin, voyons. Enfin, n'est-ce pas? C'est tout ce qui est plus normal. Pute borgneuve. Et puis moi, sur le marché de la foire Les Oliviers, quand on va me dire, alors Madame Faure, vous êtes contente? Votre petit garçon vient de se marier, je répondrai, merde, poutre, pite et cul. Voilà. Et ce sera tout ce qui est plus normal. Tu n'as pas à me répondre, Ferdinand. Je suis ta mère. Petit garçon, tais-toi. Je vais, tête, un gars. Space.
Claudine, c'est le premier spectacle qu'il a acheté ici. Il venait de racheter la maison de ses grands-parents. Il replongeait dans les histoires de sa mère, de sa petite enfance, etc., etc., pour ne parler que de Claudine. Qui s'était passé, où il a quand même vécu la petite enfance formidable, mais l'adolescence, tu le sais, quand même très difficile, très douloureuse, et vraiment qui a laissé quand même une plaie dans Philippe, tu vois. Là, dans la maison de la famille, à 300 mètres de la maison où il y a eu toutes ces luttes, toutes ces difficultés, etc., c'est normal que ça ait été douloureux. Rien que ça, de toute façon. Ferdinand, viens ici. Isabelle, sors de ta chambre pour le rattraper. Il m'a giflé, il court dans la maison comme un fou. Ferdinand, viens ici. S'il te plaît, attrape-le, Isabelle, attrape-le, attrape-le. Ferdinand, tu es passé par ici et tu repasseras par là. Ferdinand, ouvre cette porte immédiatement. Quick, quick, toc, 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 boum, 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 tic, tic, tic. Isabelle, viens ici. Mets-toi là-bas, ma petite fille. On va faire le bélier. Accroche-moi par là, Isabelle. Allons-y. Pousse-moi, Isabelle. Bam. Ferdinand, ouvre cette porte. Recule vite, que tu es lente, Isabelle. Bon, sors de tes pattes, gars. Mets-toi toute droite. Serre les poings, serre les mâchoires. Comme ça. Toute raide, voilà. Jupe place. Bam. Si tu n'ouvres pas cette porte, je vais fracasser ta sœur. Reste toute raide, Isabelle. Reste toute raide. Tu vas t'abîmer la fontanelle. Bam. Ferdinand, je vais fracasser ta sœur. Ou bam. Oh, ne pleure pas, Isabelle. Mon Dieu. Mon Dieu, quelle douilletterie. Oh, moi je peux te dire à tes filles, c'est bien moins grave que de t'avoir eu. Alors, oh là là. Moi, j'ai eu des hallucinations. J'ai eu des hallucinations comme j'en ai rarement eu au théâtre. Claudine, en plus. Parce qu'en plus, j'ai connu Claudine. Mais peu importe, les gens sentaient que c'était proprement hallucinant. Il était possédé. C'était du chamanisme. Enfin, c'était du... Chamanisme. Ouais. Il portait l'âme de la morte. Hein. Tu te rends compte jusqu'où il l'a fait aller. Il va loin dans le rêve de sa mère. Peut-être que c'est pas vraiment sa mère d'ailleurs, mais c'est quelque chose de lui aussi. C'est un étrange jeu de miroir, quoi. Tu sais, comme les miroirs qui se... On ne sait pas où... C'est comme une fuite, une sorte de... voilà, galerie des glaces, quoi. Il est lui, il est sa mère, c'est incroyable. C'est comme une folie, quoi. Une sorte de folie dans laquelle il joue. Il joue ça comme un enfant. Si vraiment, dans la vie, c'est ça qui vous intéresse, dites merde, mes enfants. Voilà, dites merde, après tout, moi je m'en fous. Voilà, je vous assure. Pour conclure, je m'en fous. Ferdinand. Je n'ai pas pu rester jusqu'à la fin, mais ça n'a pas d'importance. Je t'ai vu qui t'envolait. Maintenant, tu devrais laisser les gens partir. C'est presque le matin, ils sont fatigués. Ferdinand, avant qu'ils partent, dis-leur que je n'étais pas là. Dis-leur que ce n'était qu'une morte qui se promenait dans l'ombre du théâtre. Mais que le théâtre, c'est un peu comme les rêves, ça n'existe pas. J'espère que tu trouveras ma lettre, comme ça tout le monde ira se coucher, puis toi aussi. T'inquiète pas, Ferdinand, dors. Je te retrouverai dans tes rêves, on s'amusera, je te raconterai des choses qu'ici je ne savais pas. Bonsoir, Ferdinand. Bonsoir, mon petit garçon.